Les amis, bienvenue sur ma chaîne. Ah, pardon, excusez-moi. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, grand départ, je me dirige vers le Vietnam, Ho Chi Minh City, parce que c'est le retour. Donc je suis un peu triste, mais bon, c'est comme ça, il y a toutes les bonnes choses dans une fin. J'ai mon vol qui est dans à peu près 50 minutes. En fait, mon vol fait une escale à Phnom Penh, au Cambodge, et après se dirige vers Ho Chi Minh. Donc autant vous dire que je vais passer, je vais me taper des aéroports dans tous les sens. D'où le port du masque obligatoire par rapport au coronavirus. Donc ouais, je pense que je vais essuyer de l'aéroport. Bon, voilà, hein, tant pis, c'est comme ça. J'avais pas fait gaffe quand j'avais acheté mon billet de retour qu'il y avait une escale aussi longue à Doha, au Qatar. Donc voilà. Je vais essayer de me mettre en zone de quarantaine quand je vais être au Qatar pour éviter tout contact avec de potentiels infectés par le coronavirus. Bon les amis, je suis officiellement plus au Laos. Voilà, je suis un peu triste de quitter ce pays parce que c'est vrai que ça a été pour moi un gros coup de cœur. Autant sur la partie culturelle que sur la partie des gens en fait. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Je trouve que c'est un pays qui est magique, qui est extrêmement authentique, où il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que de toute manière, je compte revenir dans environ 4 mois pour essayer d'y rester un peu plus longtemps et pouvoir profiter surtout de pas mal de choses que j'ai pas pu faire. L'idée c'est que ce prochain voyage, je pense pas le faire en moto, parce qu'en fait la moto ça m'a coûté très cher en essence, en réparation, tout ça. Je sens bien qu'il y a une espèce de psychose autour du coronavirus. Je sais que le masque est un peu useless, ça sert pas à grand chose, mais voilà, je le porte quand même. Parce que là où je fais très attention, c'est sur mon hygiène des mains. J'essaie de les garder excessivement propres, parce que c'est le premier vecteur qui engendre la contamination en fait. Tu touches une surface qui est contaminée, après tu mets ta main à la bouche ou au nez ou même aux yeux, et en fait tu chopes comme ça cette saloperie. Donc en fait je pense qu'il faut pas non plus rentrer dans une psychose de ouf, tu vois, genre, mais le masque c'est pas du tout nécessaire. C'est juste, bon voilà, c'est un effet psychologique. Mais bon voilà, moi je le porte quand même, on ne sait jamais. Mais c'est surtout, je le redis, c'est surtout une hygiène de main à avoir de façon irréprochable. Notamment quand tu touches les bacs qui te permettent de passer tes affaires au rayon X. Quand tu vas toucher le stylo, typiquement le stylo pour écrire quelque chose. Enfin ce genre de choses quoi. Donc c'est là où il faut que tu fasses excessivement attention. Et pas juste respirer l'air que partagent les gens avec toi. J'espère qu'on m'entend bien avec le masque en fait, parce que je trouve le style sympa. Et donc là c'est cool. Bon les amis, bien arrivé au Vietnam. Mission maintenant c'est de changer mes kipes en dong vietnamienne et ensuite trouver un petit hôtel sympa, pas trop loin, pour pouvoir prendre mon vol demain, direction Paris. Bon les amis, comme vous le savez, je suis à Ho Chi Minh pour ma dernière journée, enfin ma dernière soirée même en Asie. On va se trouver un petit truc à bouffer. Je commence à avoir un peu faim. Oh là là, Ho Chi Minh ça m'avait pas manqué du tout, mais genre pas du tout. Ce bruit de ouf qu'il y a ici, c'est assez incroyable. Je voulais vous parler d'un truc. Alors je sais pas si on va bien m'entendre avec tout le bruit, le raffut. L'idée c'est qu'il va y avoir prochainement plusieurs vidéos qui vont sortir
une première qui va être un peu un bilan sur mes 2 mois en Asie. Donc un bilan sur voilà, comment se sont déroulées mes 3 semaines en Cambodge, mes 3 semaines au Vietnam et les dernières semaines au Laos. Comment je me suis débrouillé, quelles ont été les choses que j'ai bien aimées, qu'est-ce que j'ai moins aimé, et surtout aussi vous faire un bilan financier de ce que ça m'a coûté en termes d'argent aussi. Alors je ne vais pas tout dévoiler dans cette vidéo là, mais sachez quand même que j'ai en vue dans 4 mois de repartir bien évidemment en Asie. Je vais très certainement retourner au Laos pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas tout vu et je suis assez charmé de ce pays là. Et deuxième destination, la Birmanie. La Birmanie m'attire énormément parce que beaucoup de gens y vont et c'est une destination qui plaît énormément. J'entends toujours des gens me dire « Oh, la Birmanie c'est trop cool, tu devrais y aller, il y a plein de choses à voir, c'est joli. » Voilà, un peu les mêmes a priori qu'on m'avait donné pour le Cambodge. Et donc du coup je me dis que voilà, j'ai fait presque tous les pays d'Asie du Sud-Est, type la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Donc je pense que la Birmanie c'est un peu la continuité naturelle de mes voyages en Asie. Donc voilà les amis, je vous dis à plus tard, je me trouve un truc à manger et puis on se voit tout à l'heure. Ciao les amis. Bon les amis, je voulais vous dire quelque chose en fait ce soir. J'avais envie de me balader un peu, d'aller boire un verre pour ma dernière soirée de vacances en fait tout simplement, et il m'est arrivé un truc vraiment pas cool. Malheureusement, comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait je me suis fait voler mon iPhone 11 Pro Max bêtement parce que je l'ai sorti en pleine rue comme je le fais toujours. J'étais en train d'écrire un texto et en écrivant ce texto là j'ai vu effectivement un mec en scooter s'approcher de moi, mais j'ai croisé son regard, mais j'ai pas tout de suite vu qu'il avait de mauvaises intentions à mon égard en fait. Parce que, voilà, quand tu es dans la rue, tu as plein de gens qui s'arrêtent, qui te regardent surtout en tant que touriste, donc tu prends l'habitude en fait de ça. Donc il n'y avait rien qui a éveillé mon attention, et en fait du coup je replonge la tête dans mon message et le mec enclenche la première, m'arrache le téléphone des mains et prend la fuite en fait. Et premier réflexe que j'ai moi effectivement, c'est pas forcément d'être figé, c'est tout de suite lui courir après, lui hurler dessus et grimper sur un autre scooter, un autre gars qui passait par là, monter derrière lui en fait. Et je me rends compte que j'ai fait extrêmement peur au gars parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il monte sur ma moto? Et je dis au gars fonce, rattrape-le quoi, rattrape-le, je vais le choper quoi. Et en fait le gars n'a pas voulu et donc du cas m'a forcément distancé et j'ai malheureusement pas pu le rattraper. Ouais, comme je dis, le téléphone c'est pas juste un objet qui a de la valeur en fait. Pour moi le téléphone c'est quelque chose qui est personnel, c'est une extension de moi-même. Dedans j'ai des photos, j'ai des contacts, j'ai des conversations, j'ai plein de choses en fait qui animent mon quotidien, et en fait me faire voler ça c'est intrusif quoi. J'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose quoi, de moi-même quoi en fait. Donc ça me saoule en fait. C'est vraiment pas la question du prix du téléphone ou sa valeur, peu importe. C'est vraiment ce côté là qui m'embête beaucoup, dans le sens où ouais, en fait ton téléphone tu t'en sers pour échanger, partager des choses, prendre des photos, enfin avoir des souvenirs, c'est plein de choses en fait. C'est pas juste un objet. Tu voles une partie de moi, tu voles une partie de mes souvenirs, tu voles une partie de mon quotidien, et c'est ça qui en fait est extrêmement frustrant et qui me peine en fait beaucoup dans ça. C'est que ces gens qui volent, alors ok, je peux tout à fait comprendre, on est au Vietnam, la misère, et voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, mais franchement le gars qui me l'a volé, il avait une bague en or, il avait un scooter dernier cri, enfin tu vois, voilà quoi. Enfin je veux dire, le gars, tu sens que c'est pas le gars qui est dans le besoin de faire ça quoi. Il le fait parce que c'est de l'argent facile, et donc j'ai juste envie de lui dire va te faire foutre quoi, clairement va te faire foutre, et j'espère que la vie elle te le rendra, parce qu'en fait c'est pas cool. Moi je travaille, enfin j'ai travaillé pour me le payer aussi ce téléphone là, et encore une fois tu m'as pas juste volé mon téléphone quoi, clairement tu m'as volé une partie de moi-même. Et donc aujourd'hui je suis déçu. Des gens comme ça, t'as des gars comme ça qui viennent salir l'image d'un pays, et en fait je trouve ça vraiment dommage, et voilà. Et donc pour finir la petite histoire, je suis parti effectivement porter plainte à la police, et voilà quoi, la police au Vietnam c'est ok, on vous l'a volé où? C'était un homme, c'était une femme, ok, ok, on peut rien faire. Bah ouais, mais les gars, je sais pas, t'as pas des caméras, t'as pas des trucs, bah non, en fait, voilà, au Vietnam, c'est pas comme en France, il n'y a pas tout ça. Et de toute manière, dès le moment où mon téléphone m'a glissé des mains, il s'est passé peut-être
10 secondes où j'ai espéré pouvoir le récupérer, puis en fait au bout de 10 secondes je savais que je ne reverrais plus jamais mon téléphone, dans le sens où bah voilà, le gars te le prend. Ho Chi Minh City, c'est une ville qui est aussi grande que Paris, voire voilà, voire plus grande, je sais pas, donc c'est improbable. Le mec en l'espace de 3 minutes il fait 3 km, tu n'as aucune chance. Mais pourtant je connais bien le Vietnam, hein, vous savez, hein, je suis allé 6 fois au Vietnam, j'adore ce pays, mais ce genre d'incivilité qui justement pourrissent en fait la nature même du pays, bah, en fait ça te dégoûte quoi, tu vois. Et là j'ai juste envie de partir du Vietnam. Et en fait le truc qui est ultra, alors je sais pas si on peut dire drôle en fait, mais le truc qui aurait dû aussi me mettre la puce à l'oreille, c'est ça. Putain, c'est marqué quoi. C'est marqué. Please be careful with your stuff when you're going out. Putain, mais franchement. Non mais tu vois, et puis c'est pareil dans la vie, il y a des signes qui trompent pas, tu vois. C'est qu'avant même de ressortir, justement pour aller boire ce verre et un peu profiter de ma soirée, je l'ai vu cette affiche, tu vois, je l'ai vu et je me suis dit, oh bah franchement, depuis le temps que je suis au Vietnam, j'ai jamais été emmerdé. Et en fait, il y a un truc qui est vrai en voyage, il y a un truc qui est vrai, il faut toujours garder à l'esprit. C'est pas parce que tu voyages depuis longtemps que ce genre de choses ne peut pas t'arriver. Justement, parce que tu voyages depuis longtemps, tu as tendance à baisser ta garde, en fait, et c'est justement dans ces moments-là où tu baisses ta garde que ça se passe. Donc surtout, retenez bien les amis, c'est pas parce que tu voyages longtemps que ça ne peut pas t'arriver, d'accord? Au contraire, plus tu voyages, et plus tu es exposé à ce genre d'incivilité et de vol. Quand tu as des affiches qui sont placardées comme ça dans tes chambres d'hôtel, c'est pas pour rien. Donc fais pas comme moi surtout. Petite chose aussi pour ceux qui veulent savoir, effectivement j'avais un iPhone 11 Pro Max avec tout le système de localisation et tout, donc j'ai pu localiser effectivement mon téléphone pour savoir où est-ce qu'il était dans Ho Chi Minh. J'ai effectivement vu où le gars s'est arrêté avec mon téléphone. Alors, ne faites jamais ce que j'ai fait, d'accord? C'est extrêmement dangereux, on ne sait jamais sur quoi vous pouvez tomber. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mes décisions, je l'ai fait. Je suis parti effectivement rejoindre cet endroit où se trouvait mon iPhone après le vol. Malheureusement, bon, je suis arrivé sur place, bien évidemment, il n'y avait personne, c'était une rue déserte. Je pense que le gars était rentré chez lui avec le téléphone ou je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, avec du recul, je regrette un peu effectivement ce choix-là parce que j'aurais tout à fait pu tomber sur une bande de 10-15 gars qui n'auraient pas apprécié effectivement le fait que j'arrive et qui me passent à tabac. Donc, encore une fois, c'est une réaction que j'ai eue à chaud. Je pense qu'elle est légitime. Hein, quand on se fait voler son téléphone, bah, tout de suite, on veut effectivement le récupérer par tous les moyens. Voilà, moi, je sais que si j'avais eu l'occasion de recroiser ce type, en tout cas, ça aurait sûrement très très mal fini. Donc, avec du recul, je trouve que voilà, c'est mieux de ne pas l'avoir retrouvé. Tant pis, c'est que matériel, même si, comme j'ai dit au début de la vidéo, bah, ça me tient à cœur ce genre de choses. Bah, c'est des choses qui arrivent et voilà, je suis sain et sauf, je suis pas malade, j'ai pas de problème, j'ai pas été agressé physiquement, j'ai pas voilà, c'est pas grave, ok, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que quand on perd des choses comme ça, bah, on n'a pas forcément les bonnes réactions dans l'immédiat et on fait des choses qui peuvent être un peu stupides, notamment celle que moi j'ai fait, de prendre la décision d'effectivement de prendre un taxi, de me rendre à l'endroit où mon téléphone a borné pour la dernière fois pour essayer de retrouver le mec. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit. Pour moi, la nuit va être très légère, vous imaginez pourquoi. Et puis demain, je dois me lever extrêmement tôt puisque j'ai mon vol qui décolle de Ho Chi Minh City à 8h55. Donc voilà, donc là je vais terminer mes affaires tranquillement, je vais aller me pioter, je vais aller pleurer un coup aussi, parce que pour le coup ça fait quand même vraiment chier. Mais bon voilà, donc ciao les amis, à demain.